Des traditions, toujours des traditions ici à Bière, dans ce Jura vaudois. À mes côtés, Willy. Bonjour Willy. Bonjour. Vous êtes un peintre de Poya, une grande tradition suisse, Willy. Surtout en Suisse, surtout en Gruyère et dans le pays d'en haut. Alors vous n'êtes pas du tout de Gruyère, vous habitez Châteaudet, le pays d'en haut, et on peut dire qu'on trouve des Poyas au pays d'en haut, mais aussi en Gruyère. C'est surtout en Gruyère et ça déborde un peu sur le pays d'en haut. Et le pays d'en haut, dans l'ancien temps, c'était la Haute-Gruyère. C'était la continuation de la vallée. C'était la même vallée. Willy, allez, faites-nous rêver, la Poya, ça veut dire quoi exactement? C'est la montée en alpage. C'est du patois gruyérien qui veut dire monter à l'alpage. Ça présente autant le tableau Poya que la réelle montée à l'alpage. Alors on peut dire montée à l'alpage, inalpe ou en patois Poya. Alors on rappelle quand même que ça se trouve, c'est peint sur du bois, En général, c'est sur du bois. En général, c'était des planches plutôt carrées comme ça. C'est moi qui ai fait un peu avec des trucs comme ça, un peu fantaisie. Mais à l'époque, c'était plus sur des trucs carrés. Alors l'homme montagnier, alors on voit dessus systématiquement les bêtes, le troupeau. Est-ce que ce sont les vaches du propriétaire qui sont dessus? Alors à l'origine, oui, c'était les Poyas se faisaient pour quelqu'un, avec leur chalet, leurs vaches, si possible, et leur paysage. Et les gens représentaient eux-mêmes aussi? Et les gens, ils essayaient, parce que à l'époque, c'était des paysans ou des gens qui n'étaient pas vraiment peintres qui faisaient ça, et c'était très naïf. Moi, on me reproche d'ailleurs dans mes Poyas que je ne suis pas assez naïf. Parce que j'ai une perspective, hein, ça fait petit. Tandis qu'à certaines Poyas de l'ancien temps, les Poyas, les vaches étaient aussi la même grandeur au troisième plan. C'était hyper plat, très très naïf. Il n'y avait pas de deuxième dimension. Alors nous, on trouve ça très beau, on va le dire, c'est magnifique. Alors un propriétaire qui a, admettons, 12 vaches, on a les 12 vaches sur la Poya. En principe, on fait les 12 vaches, oui, avec son chalet et puis sa montagne. Willy, le chariot, toujours à la fin, qui monte aussi le chariot. Voilà. Alors le chariot, on y met tout ce qu'on a besoin sur l'alpage, c'est-à-dire le chaudron en cuivre, les instruments pour faire le beurre, la crème et tout ce qu'on a besoin pour le chalet. Et puis on va le dire, une couverture. Cette couverture, quand elle est rouge, Willy, ça a une signification d'après la légende. Alors d'après la légende, la couverture rouge voudrait dire, en Gruyère surtout, que le troupeau est franc de dette, il est payé. Et c'est une certaine fierté d'avoir une couverture rouge et voilà. Et on va le dire aussi, la Poya, elle était posée à l'extérieur de la ferme toujours. Hein. Alors oui, au-dessus de la porte d'entrée de la grange, de l'étable. Et ça voulait dire, aussi selon la légende, que la ferme était payée, franche de dette. Alors ces Poya, ça remonte à quand? C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas si vieux que ça finalement. C'est dans les années 1800 et quelques, c'est pas très vieux. Les plus belles Poyas, il y a une route des Poyas à Gruyère. Hein. Oui, c'est la route des Poyas, c'est ça. Ça part de Bulle, en direction Châteaudet d'ailleurs. Willy, comment on devient un peintre de Poya? Comment vous êtes artiste, on va le rappeler. Vous avez peint beaucoup d'autres choses avant. Oui, alors les Poyas, ça fait seulement 10-15 ans que j'en fais. Avant, j'ai commencé à peindre les chalets des gens. Je me mettais mon chevalet devant une ferme, je peignais leur chalet et ça plaisait. Et puis de fil en aiguille, on m'a demandé de faire des vaches. Et la Poya, c'est venu bien plus tard. Parce qu'on m'a commandé une Poya, je ne savais même pas ce que c'était. Et puis on m'a montré, Yaka. Alors j'ai fait Yaka, ça a été content, puis de fil en aiguille, voilà. Puis je me suis pris au jeu et ça me fait plaisir. Willy, Châteaudet, où est-ce qu'on peut vous retrouver justement, nos amis téléspectateurs? On salue les gens du pays d'en haut qui nous regardent, ils sont très nombreux, tiens. Comment on fait pour vous retrouver chez vous là-bas? Chez moi, vous demandez Willy, tout le monde me connaît. À Châteaudet, tout le monde me connaît. Et on a une petite boutique, ça s'appelle les Tsam Artisans. On est une vingtaine d'artisans qui gèrent une boutique en commun. Alors il y a de tout, il y a des gens qui font du patchwork, des lampes, enfin, etc. Ça s'appelle les Tsam Artisans à Châteaudet. Écoutez, on vous renvoie on vous renvoie à Châteaudet. Un site internet peut-être, Willy, non? Oui, alors c'est simple, c'est poyavilly.ch. Avec un W, Willy. Oui, Poyavilly, P-O-Y-A-W-I-2-L-Y. Écoutez, on est ravis. On va vous avouer notre coup de cœur avec Christian Ressat pour les Poyas. On en trouve aussi en Pays de Savoie, ça commence à venir et c'est tellement beau. À Megève, entre autres. Oui, j'ai entendu ça, oui, exactement. Et alors, on est content de vous trouver parce que c'est la tradition suisse par excellence, la Poya. C'est l'âme de la Suisse. C'est l'âme de la Suisse. De notre région de Suisse. C'est votre région de Suisse, pas partout en Suisse. Voilà, pas partout, non. Merci Willy, puis un jour on ira du côté du pays d'en haut, on ira vous retrouver à Châteaudet. D'accord, merci Willy. Merci de votre. Merci.